Connaissez-vous la psychose de masse? Alors vous savez, tous ces gens dans notre société, les moutons de Nietzsche, qui suivent le troupeau, font tous pareil, pensent à peu près la même chose, écoutent bien les médias, même si les médias disent n'importe quoi, écoutent bien tous les systèmes, font bien comme on leur dit de faire et se croient être de bonnes et gentilles personnes, ou plutôt de bons moutons bien sympas. Ah, les braves gens, les braves gens. Alors tous ces braves gens, tant que la société elle est plutôt correcte sur certains principes, comme ils suivent et qu'ils ne peuvent pas penser par eux-mêmes, ils restent corrects. Mais le jour où ça tourne au vinaigre et qu'il y a des gens qui arrivent au pouvoir et qui font des choses pas belles du tout, tous ces gens, comme ils savent pas penser par eux-mêmes, ils savent uniquement suivre le banc de poissons, le banc de moutons de la société, ils suivent le troupeau. Le troupeau, il va dans la vallée de l'enfer, ils vont dans la vallée de l'enfer. Et s'il faut aller danser avec le diable, ils vont danser avec le diable. Ah oui, ce sont des moutons, ils peuvent pas penser par eux-mêmes, même s'ils le croient. Ah, les braves gens, là, ils ont viré autrement tout d'un coup. On l'a vu dans l'histoire, où des régimes horribles arrivent, et puis on a 70%, 80% de la population de braves personnes qui se transforment en monstres, à côté desquels même les tueurs en série ne sont parfois que de pâles, voilà, des gentils, on va dire. On peut dire. Donc, quand on dit psychose, ce n'est pas, c'est pas à propos des schizophrènes. Eh non. Parce que justement, et si les gens qui avaient des troubles mentaux, pour un certain nombre, étaient en fait des gens justement qui ne suivent pas les moutons, et qui donc, comme ils se sentent pas adaptés au groupe des moutons, ils développent des symptômes de trouble mental. C'est normal. Quand on fait pas partie du groupe et qu'on se retrouve tout seul, en plus que peut-être subissant des humiliations ou d'autres trucs pires que ça, forcément on développe des symptômes. Et d'ailleurs, être malade dans une société de malades, ça ne veut pas forcément dire qu'on est si gravement malade que ça. Alors attention, on a besoin des médicaments, on a besoin des psys. Je dis pas le contraire. C'est juste, qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un considéré malade dans une société qui est malade? Et je reviens à ce que je disais, donc tous ces braves moutons, qui eux ne sont pas malades, oui, ils font partie de la majorité. Et bien ils suivent le troupeau et ils ne se connaissent pas, puisque la seule connaissance qu'ils ont, c'est ce qu'on leur a dit. La seule connaissance qu'ils ont, les petits, c'est ce qu'on leur a dit qu'ils étaient, c'est-à-dire des petits moutons. Donc, en fait, ils ont des territoires dans leur âme, dans leur cerveau totalement inconnus, dans lesquels gisent leurs traumatismes enfouis. Et alors là, le jour où il y a un dictateur ou quelqu'un d'horrible qui arrive au pouvoir et qu'il met, par exemple, un bouc émissaire parfait, comme ils savent pas penser et puis que dans leur âme ils ont des ténèbres de traumatisme qui ne demandent qu'à hurler, les petits agneaux ils se transforment en agneaux carnivores complètement fous et prêts à faire beaucoup de choses pas belles. Les gentils, les doux se sont transformés en monstres. Donc voilà, petite vidéo pour éveiller les gens sur les braves gens. Oh, on les voit à la télé, oh, on les voit partout, ils ont les belles paroles. C'est impeccable, c'est brave, c'est beau, il n'y a aucune profondeur. C'est superficiel et on sent qu'il n'y a aucune réflexion derrière, c'est du copier-coller. Ils ont revomi ce qu'on leur a appris, ils l'ont revomi qu'à moitié, mais ils sont des braves personnes. Ah, avec tout leur traumatisme enfoui jusqu'au niveau des pieds. Comment les gens en arrivent là? Telle est la question. En tout cas, pour ceux qui se sentent un peu isolés et seuls, intéressez-vous à la solitude, qui est un signe, en fait, qui sera un signe de bonne santé mentale, en réalité, et de capacité parfois intellectuelle, mais pas que, de capacité créative et de capacité de conscience supérieure. Malheureusement, si vous dites ça aujourd'hui, on va vous dire « Oh, mais il faut aller, il faut voir du monde, il faut faire ça, machin. »
Donc voilà,